Bonjour à toutes et à tous, ici Christelle du podcast Au secours, mes parents vieillissent, un podcast que j'ai créé parce que je suis devenue aidante à l'âge de 35 ans, aujourd'hui j'en ai 48, et je trouvais qu'il n'y avait pas de ressources qui correspondaient à mes questions. J'entendais trop les aidants, vous êtes des héros, et moi je trouvais que c'était un petit peu plus complexe, donc je me suis dit, je vais créer mon média et j'ai créé ce podcast. Et progressivement, j'ai commencé à inviter d'autres aidants, d'autres professionnels pour qu'ils puissent partager leur point de vue, leur réalité sur les danses ou sur des sujets proches, comme ça va être le cas aujourd'hui avec Agnès Le Druyenec. Bonjour Agnès. Oui, salut Christelle, Merci beaucoup d'être des nôtres. avec plaisir. Parce qu'on va parler de plein de choses. Tu vas te présenter, mais moi, je vais déjà faire quelques mots de présentation parce que sur LinkedIn, puisque c'est encore une fois grâce à LinkedIn que j'ai pu me connecter avec une super personne comme Agnès. Agnès, son alias, c'est la boumeuse qui cartonne et son blaze, c'est conférencière experte du handicap, de la QVCT, de l'inclusion en entreprise. Donc, je me suis dit, waouh, déjà, ça coche plein de choses qui, moi, me touchent aussi. Mais ce qui m'a vraiment donné envie d'interviewer Agnès, et puis on s'est mis d'accord, c'est qu'elle parle de tous ces sujets qui sont clairement un peu lourds, mais de manière franchement décalée, avec à la fois de l'authenticité, mais avec beaucoup d'humour. Et c'est ce qui m'a vraiment donné envie voilà, de te recevoir, sachant que tu diriges aussi une association qui s'appelle Barrer la différence. Tu nous en parleras. Mais ça, on va dire, c'était la présentation officielle. Si je fais la présentation un tout petit peu plus décalée, encore plus décalée, c'est que ce qui se passe, c'est que sur LinkedIn, Agnès, à chaque fois, elle mettait des super commentaires alors qu'on ne se connaît pas. Donc, ça veut dire que je n'ai pas acheté les commentaires. Et je me disais, mais non seulement les commentaires étaient très justes, mais en plus, ça me faisait à chaque fois super rire. Et je me suis dit, non, mais ce drôle d'oiseau, faut que je l'invite. Et en plus, on s'est découvert plein de points communs. Donc, après cette présentation dithyrambique, le mieux, Agnès, c'est que tu puisses nous dire avec tes mots qui est la boumeuse qui cartonne. Alors, ben, écoute, tu as dit plein de choses absolument extraordinaires. Donc déjà, il faut que je te dise que tu me dis drôle d'oiseau, je trouve ça génial parce que ma mère m'appelait mon oiseau rare quand j'étais petite. Donc voilà. Oui, j'aime vraiment parler des sujets qui sont lourds avec de l'humour, du décalage, parce que je trouve que c'est plus impactant, que ça dérange. Et j'aime bien déranger aussi, bousculer les choses. Donc pour moi, c'est top. Alors pourquoi la boumeuse? Eh bien, en fait, je suis pas une vraie boumeuse en plus, puisque je suis de la génération X. Ah Je suis bah née en alors, 1969 en plus, hein, année érotique, X, tu vois. On est en plein dedans. Mais en fait, c'est vraiment un petit jeu qui était avec mes enfants qui m'appelaient toujours la boumeuse quand évidemment j'étais pas dans le mood. bah oui, bah Euh, oui. voilà. Et donc du coup, j'ai trouvé ça plutôt drôle et je me suis dit, bah finalement, oui, revendiquons le fait que je suis une boumeuse en fait. Je suis née en Hum, 69, j'ai 56 ans et j'assume complètement cet âge-là. Et ce qui est génial quand on est boumeuse, c'est deux choses. D'abord, on a tout à apprendre des nouvelles générations, donc ça, j'adore. Moi, je suis en contact tout le temps avec des générations différentes. Et en même temps, bah, avec mon grand âge, j'ai une expertise et un décalage plus facile peut-être que certaines personnes qui sont plus jeunes. Donc, ce mélange des genres, en fait, c'est justement ça qui m'intéresse. Alors, dans ta présentation, tu as parlé aussi de Barrer la différence. Donc, Barrer la différence, donc je suis directrice de cet asso. Elle a été créée par mon mari Gilles qui est handicapé moteur de naissance. Et elle a trois axes. Le premier axe, c'est que c'est un centre de voile adapté au handicap en Côte d'Armor, en Bretagne. Donc, hum. on accueille tout type de public, handicapés, aidants, évidemment, puisque là, on parle aussi des aidants dans ton podcast. Donc, en fait, on accueille beaucoup d'aidants et puis on accueille aussi des personnes valides qui sont pas aidantes. Et du coup, ce sont des équipages combinés qui permettent aussi de ce que tu fais, c'est-à-dire aussi de sensibiliser à ce que c'est que d'être handicapé, ce que c'est que d'être aidant, ce que c'est que d'avoir des problèmes de santé mentale. Donc voilà, tout ça sur l'eau. Et c'est vrai Hum. que le bateau, c'est un petit peu la matrice, c'est-à-dire que ça permet de libérer des choses qu'on ne peut pas forcément libérer ailleurs.
Donc ça, c'est le premier axe de Barrer la différence. Le deuxième axe, ce sont les conférences. Donc moi, j'ai donc des conférences en solo. C'est surtout là-dessus que je communique sur LinkedIn. Des conférences santé mentale et handicap et santé mentale. Et puis on a des conférences en duo avec Gilles, qui sont des conférences plus axées handicap et notamment parcours de vie, toujours avec beaucoup d'humour, d'interactivité, de partage avec le public tout le temps. On invite les gens à monter sur scène alors qu'ils s'y attendent pas, donc c'est toujours un peu waouh. Tu vois, quand tu es en entreprise et que tu as des managers, des collaborateurs qui d'un seul coup se retrouvent devant les autres à devoir gérer des choses, c'est toujours un peu déstabilisant. Et l'idée, c'est aussi de se dire bah, d'un seul coup, qui est en situation de handicap? La Mmh. situation de handicap, ça peut être ça aussi. Souvent, Mmh. on parle de situation de handicap pour quelqu'un qui est porteur de handicap. Moi, je préfère dire porteur de handicap parce que la situation de handicap, c'est aussi la maman qui vient d'avoir des jumeaux, qui a une grosse poussette, qui doit monter dans un bus, et Totalement. la taille de la porte du bus, ça fonctionne pas, et là, ça devient une galère. Donc, pour Mmh. moi, la situation de handicap, ça correspond pas au handicap. D'ailleurs, Ouais. la plupart des handis le disent, hein. La plupart des Oui, handis disent, moi, je suis pas malvoyant, je suis aveugle, je suis pas, oui, oui, voilà oui, quoi. Je veux oui, dire, voilà. je suis pas PMR, je suis juste tétra. Donc voilà. D'accord. Donc, on est plutôt là-dedans. Donc, ça, ce sont des conférences interactives, on va dire, conférences spectacles. On fait beaucoup de conférences en entreprise, bien sûr. On fait aussi beaucoup de conférences en milieu scolaire. Donc, à partir de l'âge de 5 ans, parce que à cet âge-là, les enfants commencent à se rendre compte des différences. C'est vraiment à l'âge de 5 ans, donc fin de moyenne section, début de grande section maternelle, qui commencent à se rendre compte bah, qu'il y a des filles, des garçons, des différences de couleur de peau, qu'il y en a qui ont des lunettes, des cheveux longs ou un handicap. Et là, du coup, on va commencer à parler aux enfants. Et après, on travaille beaucoup avec les collèges, les lycées, les écoles sup aussi, les écoles d'éduc, les écoles d'infirmiers, etc. Donc ça, Et c'est le... depuis quand tu fais tout ça? Alors après, tu vas continuer, mais parce que Ouais, c'est riche. oui, c'est très riche. Bah, ma vie est riche, c'est Mais formidable. c'est ça, mais tu as raison, n'oublions pas que nous avons des âges canoniques. Exactement, oui, oui, non, non. En fait, Gilles a créé l'association en 1985 D'accord. et donc ça date un peu. Donc c'était juste un centre de voile au départ. Et en 96, il a voulu passer son brevet d'état d'éducateur sportif en voile. Et la Fédération française de voile s'est rendu compte qu'il y avait un handicapé qui faisait de la voile. Ils n'en avaient pas conscience jusque-là. Et ils lui ont carrément supprimé tous ses diplômes fédéraux de voile. Donc du coup, il a dû faire appel au président de la République de l'époque, donc c'était François Mitterrand, qui a exigé qu'on lui rende ses diplômes de voile. Non, mais ça semble Et dingue. après, c'est dingue, hein. Et après, il a fallu 5 ans et un autre président, Monsieur Chirac, pour qu'il ait le droit enfin de passer ce fameux brevet d'état d'éducateur sportif voile qu'il a obtenu brillamment. Et du coup, encore aujourd'hui, c'est la seule personne handicapée en France à avoir un brevet d'état d'éducateur sportif. Donc, c'est vrai que dans nos conférences, quand on parle de parcours de vie, on va aussi parler évidemment de ce parcours hors norme. Alors peut-être que tu penses que je diverge par rapport à la question que tu m'as posée au départ, mais en fait évidemment j'ai le lien. Et le lien, c'est que au moment, à cette période où Gilles, on lui a supprimé donc ses diplômes pendant cette période de 5 ans, il n'avait plus la possibilité de bosser tout simplement. Donc il a décidé de créer les premiers spectacles de Barrer la différence à ce moment-là pour parler de ce qui se passait. Ça a été d'abord des spectacles pour enfants, donc des spectacles avec des marionnettes. Et puis après, petit à petit, il y a des instituts qui ont dit, mais c'est génial, viens chez nous. On a fait donc une grosse intervention aussi à Lorient, au Festival de théâtre amateur. Et là, tout a démarré. En fait, tout a démarré petit à petit. Ça a été d'abord des spectacles, vraiment Mhm. spectacles. Après, petit à petit, il a fallu faire un peu plus de pédagogie, de conférences. Ça s'est monté. Et puis, ce sont des interventions qui avancent avec la vie. C'est-à-dire qu'il y a toujours le même fil rouge. Mais à chaque fois, l'idée, c'est d'abord de s'adapter au public et puis en plus de faire évoluer les choses, de faire grandir les choses en fonction des péripéties qui peuvent nous arriver dans notre vie de couple, moi aussi en tant qu'aidante évidemment, et Ben puis oui. lui en tant qu'handi. Donc voilà comment ont commencé les choses. Donc ça, c'était en 96. Et puis depuis, ben, il y a eu jusqu'à... avant Covid, on était jusqu'à 200 conférences par an. Donc c'était énorme. 200 conférences. Énorme, énorme. Vous passez Mais vos vies en conférence, en fait, ou oui, en alors même pas. animation.
Même pas, parce qu'en fait, on a la période voile qui est donc du mois de mai à fin septembre, où Ouais, là, quasiment, on ne fait pas de conférences. Donc, en fait, par contre, ça d'accord. nous arrive d'en faire 3 par jour. Oui, ok. Parce que comme on est beaucoup aussi en milieu scolaire, bah, Ben quand on oui, est en milieu scolaire, ouais. chaque conférence dure 2 heures, donc on a 3 fois 2 heures, des fois dans la même journée. Donc c'est pour ça que je te dis 200 conférences par an, mais en plus sur une période, on va dire, de octobre à fin avril, parce qu'après Ouais. mai, on a les Oui, à ponts. Enfin, mai, les ponts, les fins d'année, enfin scolaires, les examens. Et comment ils réagissent les petits? Après, on parlera aussi des autres petits que sont les managers. Mais oui, comment ça? Parce que et déjà parce que tu vois, toi, vous mettez, parce que tu le dis avec Gilles, de l'humour déjà. D'avoir réussi à voilà mettre de l'humour. Tu nous expliqueras aussi comment ça vous est venu. Mais comment ils réagissent les petits et les moins petits à vos conférences, à vos spectacles? alors écoute, déjà, je vais te parler des petits. Les petits, c'est pour moi les 5-10 ans, on va dire. Alors les 5-10 ans, d'abord, on les prend par petits groupes, en général 2 classes, tu vois, 60 élèves, pour que l'interactivité soit au max. Et les petits, ils n'ont aucun problème avec la différence, mais rien. Ils s'éclatent en fait. Alors des fois, quand ils voient arriver Gilles sur scène, qui marche un peu comme un pantin désarticulé, puisqu'il est infirme moteur cérébral de naissance, donc ça donne des gestes qui sont un peu différents, même si, il n'est pas en fauteuil. Ils ont un petit moment de recul où ils se disent, est-ce que je peux m'approcher de ce gars-là? Il est quand même un peu bizarre. Donc, comme ils sont assis au sol, ils se mettent à la distance où ils veulent. Et à la fin Mhm. de l'intervention, alors là, pour les petits, c'est 1 heure. À la fin de l'intervention, on n'a plus de place. Ah C'est-à-dire ouais, d'accord. qu'ils sont collés. Ils sont collés, ils veulent toucher. Enfin bon, voilà. Et vraiment, alors eux, on travaille vraiment beaucoup sur le jeu. On est vraiment avec Mhm. les petits, on est vraiment beaucoup dans le jeu, dans le rire, bien sûr, toujours dans l'interactivité au max, tout le temps. Mais on est beaucoup dans le jeu. On va travailler aussi sur des contes. On est dans des déguisements. On a des marionnettes. Enfin, on utilise beaucoup de systèmes pédagogiques un peu différents, tout en travaillant aussi par touche sur la vie de Gilles, c'est-à-dire dire mais comment un gars comme ça a pu réussir à évidemment devenir éducateur sportif, comme je te l'ai dit tout à l'heure, mais il est aussi chauffeur d'autocar, sans adaptation, handicap, bien sûr. Il est aussi donc papa de 5 enfants, marié à une épouse valide. Qui est Donc, formidable. voilà. Donc, si tu veux, il y a plein de Ouais. choses à construire et à déconstruire. Et les enfants, ils sont prêts, ils sont vraiment open à tout ça. C'est vraiment top. Donc, ça, c'est pour les petits. Et puis après, les ados. Alors, les ados, ça, c'est encore une autre paire de manches. Les ados, il y a les petits aussi, les sixièmes, ou là, sixième, cinquième, ça va. Et puis, à partir de la quatrième, troisième, quand on fait de l'interactivité, pour eux, c'est compliqué. Ben Donc, oui, il c'est faut des vraiment âges. les aider, parce qu'on ne leur demande pas leur avis non plus. On va les chercher dans le public. Des fois, on a 200, 300 élèves, d'un coup, dans des grands amphis. Et quand on a des élèves de quatrième, de troisième, de seconde, et qu'ils doivent venir sur scène avec nous, c'est vrai que là, il faut qu'on les aide, il faut qu'on joue un peu Hmm. plus avec eux, il faut qu'on les valorise aussi dans les choix qu'ils vont faire. Tu vois, il y a des élèves qui vont jouer le rôle du père de Gilles, de sa première petite copine, du videur de la boîte de nuit qui va le refuser en boîte. Enfin, tu vois, on essaye de Hmm. faire ce genre de choses. Et du coup, l'idée, c'est de les valoriser et toujours, à la fin de l'intervention, leur dire que aujourd'hui, c'était pas Gilles qui était en situation de handicap, c'était eux. Voilà, Ah, c'est donc, ça en fait le biais qu'on ouais, utilise tout le temps, c'est que ce soit génial. avec les tout petits, avec les ados ou après, évidemment, en entreprise. Et comment ils Et réagissent? Parce qu'effectivement, quand tu dois leur dire, tu vois, là, c'est pas moi qui suis en handicap, mais c'est toi. Comment ils réagissent? Parce que malheureusement, on sait bien que c'est un peu un mot repoussoir. Tu vois, personne, ah non, non, mais non, mais non, moi, je suis pas handicapée, hein. Comment ils réagissent quand tu leur montres que, tu vois, si, là, alors, c'est chouette, écoute, il est. plutôt très bien. En fait, il faut pas oublier, je te l'ai dit tout à l'heure, que l'intervention, elle dure 2 heures. Alors, on y tient beaucoup 2 heures Ouais, parce qu'il faut ce temps-là pour que justement les choses se débloquent. Au début, il y a des vrais blocages. Alors, on sait bien que maintenant, il y a quand même de plus en plus, heureusement, d'inclusion au handicap dans les établissements scolaires. Néanmoins, l'inclusion, elle se fait d'une manière un peu compliquée. Ça, il faudrait faire un podcast à part pour ça, tellement il y a de ouais, choses à dire. tellement, bah oui, Donc, j'imagine. on va pas
On va pas déblatérer là-dessus, mais il y a énormément de choses à faire pour une inclusion réussie. Néanmoins, les élèves sont de plus en plus confrontés à la différence et au handicap. Donc, c'est vrai que ce sont des choses qui sont plus faciles de parler du mot, en tout cas. Le mot Hmm. handicap est un mot qui leur fait moins peur. Après, ce qui est rigolo, c'est de voir qu'au bout des 2 heures, on a tellement envoyé de punchline, tellement ri avec eux, que à la fin, il y a toujours un moment de questions-réponses, ce qui est logique hein, à la fin pour avoir une intervention à chaud. Et on a des questions de dingue. Des questions, par exemple, avec des élèves de troisième. On a eu un élève qui nous a dit, mais Gilles, mais comment tu te fais pour te masturber? Et Ah, du coup, génial. voilà, et même, voilà. Donc, et alors là, tu as les profs qui sont, oh, Ah, c'est surtout que énorme. nous, je te rappelle qu'on vit en Bretagne, donc on est dans une région très catholique. Hmm. Donc, quand on est dans des lycées privés ou des collèges privés et qu'on a ce genre de questions en fin d'intervention, c'est génial. Ah, mais Et comme oui. on n'a aucun tabou, alors Gilles, il est tout à fait capable de répondre, ah bah, écoute, c'est pour ça que j'ai des gros muscles et ça me sert d'ergothérapie. Oh. Donc, et là, tu as les profs qui sont un peu, un peu, voilà. Et pour les élèves, je crois que c'est vraiment impactant. Et je le sais parce que dans les établissements scolaires, on y revient forcément chaque année pour le Ouais. même niveau d'âge. Hmm. Et c'est vrai que quand on arrive, c'est ah, vous êtes là, Gilou, Agnès, et tout, ils viennent, ils nous touchent et tout. Alors, quand on vient, par exemple, pour des quatrièmes, les élèves de l'année précédente nous Oui, connaissent vous et connaissent viennent et nous ils voir. viennent à Oh, papa, vous. voilà. Voilà. D'accord. Donc il y a vraiment, on n'a pas du tout de souci avec les ados. Et Gilles, il a ça en lui, et moi aussi d'ailleurs, parce que je parle beaucoup de lui, mais après tout, on est là pour parler de moi aussi. Hein. C'est ce Et que donc, j'allais dire. Mais oui, enfin. et du coup, on est tous les deux issus du milieu de l'animation. Donc en D'accord. fait, on a l'habitude dans le milieu de l'animation, quand tu es BAFA, BAFD, de savoir repérer qui va être le moteur, qui va être le clown, qui va être le bouc émissaire du groupe. Et du Hmm. coup, dès que les élèves, ou d'ailleurs dans les entreprises, hein, c'est la même chose, dès que les personnes rentrent, on va tout de suite voir qui va être capable de faire tel ou tel rôle, de pouvoir monter, qui on va pouvoir volontairement déstabiliser un peu plus, parce qu'on va aller pouvoir tirer un Hmm. peu la corde de ce côté-là. Donc, on a cette phase, quand les gens rentrent dans la salle, une sorte de phase d'observation où on va tout de suite piger qui va pouvoir faire quoi. Et ça, je D'accord. pense que c'est un don que nous avons, Ben oui, oui, parce que le à vrai dire. spectacle, il commence avant, C'est finalement. Enfin, ça. vous, c'est normal, ben, du coup, vous êtes des professionnels du spectacle et de l'art vivant. Et en plus, ça sensibilise, voilà, hein, mais oui, vous repérez avant. Et comment ils réagissent les autres en entreprise, les autres petits, les petits managers, les grands managers? Vous avez eu quoi comme question? Je pense que vous n'avez pas eu la question de la masturbation, mais vous avez dû avoir Non, ah d'autres. non, ah ben non, les adultes, ils posent pas ce genre de questions, mon Dieu. Oh là. Ah, Les adultes sont beaucoup plus bloqués que les jeunes. Hein. Il y a des questions ah, qui sont des questions tabous. On ne parle pas de ça, mon Dieu. On ne parle pas de masturbation ni de sexualité du handicap. C'est encore très, très tabou chez nous, ouais, surtout en France. Enfin, on est dans un ouais. pays judéo-chrétien très, très bloqué à ce niveau-là. Donc nous, justement, en entreprise, on va aller un petit peu taper là-dessus, c'est-à-dire parler à la fois du côté effectivement pro, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire que d'être aidant ou d'être handicapé dans le milieu du travail. Donc là, évidemment, on va travailler là-dessus, toujours avec notre ADN, hein, c'est-à-dire Hmm. on punchline, humour, etc. Et on va avoir des réactions qui sont des réactions au départ de rire un peu crispé. Je vois Ça, tout c'est à fait. les 10 premières minutes, on les déstabilise, mais vraiment, quoi. Je veux dire, il y a un moment où tu les sens, on va dire qu'ils ont un balai dans le, Ouais, tu vois, voilà. un peu, voilà. Et puis, comme on est tout le temps dans l'interactivité, on va les chercher dans la salle. On bouge, on va les chercher. Et d'un seul coup, ça commence à se détendre, ça commence à bouger. Et je pense que à travers le rire, il y a beaucoup d'émotions finalement. On a beaucoup de gens, que ce soit des managers, des collaborateurs, on a des personnes qui arrivent à la fin de l'intervention et qui sont en larmes, alors que nous, on est là pour rigoler, quoi. Oui, c'est ça. Donc, T'arrives pour rire et à la fin, t'as des gens en pleurs.
Mais oui, mais parce que je pense que le rire, c'est pas loin des larmes. En Bien fait, sûr. on dit pleurer de rire. Mais Oui, en fait, il y a un moment où le rire, on travaille sur des émotions qui sont finalement très proches. Et on va toucher au cœur des personnes qui s'y attendaient pas. En plus, quand on dit le mot conférence, on oui, s'attend à des mecs en gris à cravate derrière c'est un ça. micro avec un PowerPoint, Un tu vois? PowerPoint. PowerPoint. Donc, non, c'est pas du tout ça. Donc, nous, effectivement, on n'est pas là-dedans. Ils s'attendent pas à ça. Alors, les personnes qui nous demandent de venir, ils ont déjà eu un petit brief, Oui, évidemment, avant. bien sûr, avec des Mais, commanditaires. bien sûr, mais on leur demande évidemment de ne rien révéler aux Oh personnes qui le, vont nous oh, le voir. coup de Trafalgar. C'est Les gens, ils doivent exactement être ça. là en disant, bon, ok, une conférence sur l'handicap, l'inclusion. Bon, attends, je vais traiter mes mails sur mon, pas mon BlackBerry, mais sur mon C'est ça. iPhone. Et C'est là, ça. il n'y a plus moyen. Ah, c'est énorme. C'est ça. Et moi, je me souviens notamment d'une fois où on était allé en milieu hospitalier. Donc, on y va régulièrement, mais là, on avait que des pontes. Tu sais, les grands Ouais, médecins, les chefs de oui, oui, service, oui. ouais, etc. Et tu les voyais arriver en se disant, bon, alors attends, c'était formation obligatoire, donc ils avaient l'obligation d'être là. Donc, ça les faisait chier, mais quelque Ouais. chose de bien. Et du coup, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'ils arrivaient non seulement avec leur iPhone, etc., mais tu en avais certains qui avaient leur dossier, leur truc et tout. Oui, Oh carrément, bah, quoi. oh bah là, c'est eux qui montent sur scène en premier. Ils sont- Et t'arrives, du coup, t'arrives à les faire monter sur Bien scène, sûr, quoi. bien sûr, bien sûr, bien sûr. On a des techniques bien rodées Oui, c'est qui vos font que, techniques. Et si les tu gens sais, veulent en savoir plus, ils doivent vous appeler et te contacter. Mais c'est t'arrives, ça, il y c'est a ça. pas, je veux dire, il y a pas, c'est pas au choix. Ça fait vraiment partie de l'animation, quoi, de ce que vous proposez. C'est exactement ça. C'est un petit peu comme quand tu regardes les spectacles, par exemple, de Jarry ou de Oui, Jérémy Ferrari, d'accord. qui vont interpeller le public en mode un peu rentre-dedans. Oui. Et le public n'a pas le choix, c'est-à-dire que d'un seul coup, non, et tu vas chercher la personne, tu descends dans la fosse si tu es sur scène en hauteur. Nous, on s'adapte à toutes les salles, évidemment, hein. On a des fois des salles qui sont des amphis, des fois des salles de spectacle, des fois des salles de réunion, des Hmm. fois on est en extérieur, enfin, tu vois, on voyage léger, en fait. On a notre sono, Gilles, il a un micro-casque, moi j'ai un micro à main, et puis on n'a pas besoin de jeux de lumière, de choses comme ça. L'idée, c'est vraiment de rentrer dans le public tout le temps. On est tout le temps en train de rentrer dans le public et le Et comment rentrer dedans. vous avez eu cette idée, en tout cas, comment tu as eu l'idée de, tu vois, l'humour et l'humour cash, parce que tu aurais pu choisir, je sais pas, tu vois, il y a d'autres sur LinkedIn et je le vois passer. Tu as d'autres approches, tu as l'approche, comme tu dis, très classique. euh, mais l'interactivité, bon, bah, ça, maintenant, ça se développe de plus en plus. Mais comment tu as eu l'idée ou vous avez eu l'idée de dire, tiens, on va mettre de l'humour et on va inverser comme ça, montrer que le handicap, c'est une situation et c'est pas, voilà, c'est pas la personne, quoi. Eh ben, écoute, peut-être parce que nous, avec Gilles, on se marre tout le temps, en fait. C'est notre vie déjà, au départ. Je pense que on se lève en riant, on est tout le temps comme ça, et on s'est rendu compte très vite, dans le cadre de l'animation, puisque c'est la base de notre travail au départ. Moi, après, j'ai fait plein de choses, j'ai été libraire, j'ai fait plein de choses. Mais en tout cas, gamin, on a passé le BAFA, puis le BAFD, et puis voilà, donc on a été formateur aussi, BAFA, BAFD. Donc, du coup, on s'est bien rendu compte que dans l'animation, le travail sur le rire, c'était un levier d'impact énorme pour pouvoir embarquer un groupe d'enfants, par exemple, ou d'ados. Les ados, si tu les embarques pas Ben, avec c'est le clair. rire, bah, ils sont sur le. Alors aujourd'hui, c'est smartphone et compagnie. À l'époque, c'était pas le cas. Mais malgré tout, tu vois l'ado de base qui se lève le matin. Ça va, t'as bien dormi? Ouais. Enfin voilà. C'est Donc clair. bon, si tu vas pas un petit tillet travailler et leur donner envie d'être dans le groupe et non pas d'être dans le côté solitaire, bouton d'acné, cheveux gras et 3 kilos en trop, et du coup ils sont dans une période où ils sont pas bien dans leur peau en plus, donc c'est un peu Oui, en compliqué. plus. Donc souvent, évidemment, quand on est animateur, on a affaire à ce type de groupe.
Et on s'est vite rendu compte, évidemment, que l'impact de l'humour, c'était ce qui fonctionnait, tout simplement. Mm. Donc, on s'est dit, donc on a commencé par ça, comme je te l'ai dit, les enfants et les ados. Et après, on s'est dit, mais en fait, ça va marcher avec les adultes aussi. Et quand on a commencé à faire les interventions d'abord en salle de spectacle, et ça a marché du feu de Dieu, parce que les adultes n'ont pas l'habitude d'être bousculés comme ça. Alors, si tu vas justement voir un Jérémy Ferrari une fois dans C'est ta vie, ça. Mais c'est si tu mais vas voir un spectacle où tu sais que, mais tu c'est t'attends ça, pas en entreprise. c'est ça. Et Hmm. là, quand tu vas voir les collaborateurs d'une entreprise qui s'attendent pas du tout à ce qu'ils vont vivre, d'un seul coup, c'est chaud, hein. Ah C'est ouais. chaud et nous, ça nous amuse beaucoup. Je crois que il y a pas mal de gens qui nous demandent aussi, qui nous disent, mais 200 conférences par an, du coup, c'est pas possible. Au bout d'un moment, vous devez en avoir marre. C'est tout le Hmm. temps pareil. Et en fait, on se dit, mais nous, on rit toujours autant parce que le spectacle, pour nous, il est dans le public, en Ouais. fait. En Le fait, oui, c'est spectacle, ça. il est dans le public. Quand Hmm. on voit les gens, on sait à quel moment on va pouvoir faire redescendre, remonter la pression. Enfin, tu vois. Et en fait, nous, on rit de les voir. Donc, on Ouais. s'attend à ce qui va se passer. Puis, des fois, on a des surprises aussi. Des fois, on a des gens qui vont avoir des réactions différentes. Du coup, il faut qu'on rebondisse. Et c'est ça Ouais, qui est vraiment spectacle chouette. vivant à C'est fond, ça, quoi. à Ouais, ouais, fond. je pensais pas du tout. Et quand tu dis, par exemple, tu m'as dit, bah, t'en as qui, dans les adultes, hein, enfin, en entreprise, Oui. t'en as qui finissent, bah, des fois en pleurs ou quoi. Est-ce que tu as eu une ou des questions ou des partages qui t'ont particulièrement marqué ou touché à la fin d'intervention en entreprise? Alors déjà, il y a une chose qui est assez formidable en entreprise, c'est qu'il y a des personnes qui sont porteurs de handicap et qui ne l'ont pas dit. Mm. Et d'un seul coup, on arrive et ils le disent devant les autres. Ouais, Alors, carrément. parce que on sait bien que en France, en tout cas, quand on a une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, ce qu'on appelle RQTH, on a le droit de l'avoir et de ne pas en parler ni à son manager ni à personne. Il faut des fois beaucoup de temps entre le moment où on obtient cette fameuse RQTH et le fait d'en parler parce que on a toujours justement l'impression, surtout les adultes, hein, on parlait tout à l'heure des enfants qui n'ont pas de problème, mais les adultes, eux, il y a toujours cette image du handicap qui est forcément une image de vulnérabilité, de Mm. problème, d'adaptation obligatoire, de difficultés d'intégration, de problèmes d'argent, parce que ça aussi, dans l'entreprise, forcément, si on perd du temps avec quelqu'un, on va perdre de l'argent. Et forcément, quand on parle, quand on est dans cette conférence positive où on va prouver que le handicap, ça peut être une force phénoménale de qualité, de diversité dans l'équipe, et du coup, tu as des gens qui se disent, mais en fait, moi, je vais en parler, Mm. quoi. Je vais le Ouais. dire. Et alors, du coup, tu as des personnes qui presque, je te parlais de fin d'intervention, mais bien avant, des personnes qui vont se lever et qui vont dire, mais moi, il faut que je vous dise, en fait, voilà, je suis TDAH, je suis autiste Asperger, j'ai un diabète de type 1 et c'est pour ça que de temps en temps, je suis obligée de partir de réunion et je vous entends râler parce que je suis obligée d'aller manger un truc ou faire ma piqûre d'insuline ou des choses comme ça. Et c'est vrai qu'on sait bien que 80% des handicaps en entreprise sont Ouais, des c'est handicaps invisibles invisible. Ouais. et c'est compliqué. Et on dit toujours, par exemple, que Gilles, qui lui a un handicap carrément visible, il a travaillé une vingtaine d'années avant de demander la RQTH. Mm. En fait, il l'a demandé parce que de manière totalement vénale, parce qu'il s'est dit, ça va pouvoir. Bah oui, Mais non, mais il peut y évidemment, avoir des sous pour mais oui, pouvoir adapter. Donc voilà, mais en fait, lui, il a eu besoin aussi, malgré le fait qu'il soit handicapé moteur visible, il a eu besoin de prouver au monde qu'il était capable d'être intégré dans le dans collectif la de travail, société dans la en tant société, que personne oui, et et pas pas en en tant tant que que. personne handicapée. Voilà, Voilà. d'accord. Ouais, c'est Donc du fort coup, ça, ça, des gens qui se lèvent et c'est qui ça, expriment leur, c'est ça, enfin leur, c'est ça, c'est ça. oui, leur handicap, ça doit être waouh, quoi, le spectacle qui Voilà. continue après le spectacle.
C'est ça. Et puis après, dans les deuxièmes choses qu'il peut y avoir comme réaction, c'est aussi des gens qui témoignent des difficultés qu'ils peuvent avoir eues. Alors souvent, ils témoignent pas des difficultés qu'ils ont eues là avec les Oui, ah collaborateurs non, qui sont juste évidemment. à côté. Hein, on est d'accord? Même si des fois on en entend nous derrière, où ils reviennent nous voir, ou nous suivent sur les réseaux, ils nous envoient des messages, etc. Mais en fait, il y a plein d'endroits dans le milieu du travail où on peut avoir des problèmes. Par exemple, en tant qu'handicapé, il va y avoir le médecin du travail. Alors, le Mm. médecin du travail, pour pouvoir obtenir le fait d'avoir le droit de travailler, ben, c'est pas si simple en fait, même si on a un diplôme, même si, etc. C'est vrai qu'il y a des médecins du travail qui vont dire, ah ben non, mais vous devez aller en ESAT. Donc les ESAT, c'est les anciens, enfin les nouveaux CAT, hein, donc c'est des structures spécifiques handicap, alors qu'il y a des gens qui sont tout à fait capables Oui, de de toute façon, le travailler en milieu milieu, voilà, en milieu, ce qu'on dit en milieu ordinaire, ordinaire. et même très souvent sans avoir d'adaptation à faire. Totalement. Donc du coup, il y a des témoignages à ce niveau-là, parce que Gilles donne plein de témoignages, évidemment, de ce que lui a vécu dans sa vie, et lui, il a enfoncé les portes toute sa vie pour pouvoir y arriver. Aujourd'hui, il a 63 ans, il a décidé qu'il était hors de question qu'il prenne sa retraite, donc il est à l'inverse, tu vois, Ouais. à l'inverse de tout ce qui se fait actuellement, parce qu'il dit, moi, c'est ma vie, en fait, j'ai besoin de continuer à Mm. être actif, parce que si je m'arrête, bah, je vais m'écrouler, émotionnellement, physiquement aussi, parce que forcément, si tu veux, avec le handicap, il y a un moment où le corps peut lâcher, et Mm. du coup, voilà, quoi. Donc, on a ce type de réaction-là, et puis, dans les réactions plus émotionnelles, là, on les a après, avec des gens qui viennent nous voir, qui Ouais, sont en larmes, qui encore. nous parlent de éventuellement des deuils qu'ils ont vécus, de l'accompagnement. Là, on parle quand même de l'aidance aujourd'hui, même si j'en ai pas beaucoup parlé. Non, mais Mais on sait que c'est des sujets connexes, donc exactement, voilà. exactement. Donc, il y a plein de personnes, on le sait, toi et moi, qui sont salariés et aidants. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a encore du mal, quand on imagine les aidants, on imagine une personne à la retraite qui accompagne son père ou sa C'est mère ça, en fin de vie. c'est Hein. ça. Et les danses, aujourd'hui, c'est énormément de personnes qui sont salariées, quelques personnes qui sont très jeunes. Il y a des personnes qui ont un frère handicapé ou en maladie invalidante. C'est pas forcément du handicap, ça peut être de la maladie invalidante lourde. Donc, du coup, les aidants, il y en a beaucoup en entreprise et beaucoup qui Mm. ne le disent pas parce que pour eux, c'est pas. Alors, je vais dire les choses, mais pour eux, c'est pas un handicap d'être aidant. Mm. Mm. Et en fait, dans le milieu du travail, C'est aujourd'hui, ouais. c'est un handicap d'être aidant. C'est pour ça que tu parles de liens connexes, mais Mm. effectivement, on est en plein dedans. C'est-à-dire que moi, je suis aidante évidemment de Gilles, mais bon, ça, je gère, il n'y a pas de problème. Il y a eu des périodes compliquées parce qu'il a eu un écrasement de la moelle épinière en plus de son handicap. Donc, il y a eu une période où il était tétraplégique. Donc là, il a fallu que je le Ouais. porte sur mon dos, que je fasse les toilettes, etc. Mais après, on s'en est sorti, il y a eu une opération, etc. Je dis beaucoup, etc. Désolée Ah pour non, les mais auditeurs, mais non, mais les les tics de auditeurs, langage. oh là là, aucun problème. Les gens, Je m'entends oui, mais ne parler, je me t'entends dis, pas, ah, parle, parle. Non, non, ce qui est intéressant, c'est comment c'est le on n'est contenu, pas. Mais voilà, c'est bien comment on sûr. est. Voilà ce qu'il faut que je dise aujourd'hui pour être. Si j'ai accepté aussi de témoigner aujourd'hui, c'est parce que j'ai été aidante autrement, puisque moi j'avais un fils schizophrène qui malheureusement est décédé d'une rupture d'anévrisme en 2022. Euh, je pense que j'ai mis pas mal de temps avant de décider de survivre à ça. Et je pense que ce sont les conférences, justement, et les conférences spectacles qui m'ont permis de tenir debout. Parce que, justement, toujours tu parlais de ce côté décalé, humoristique. Et d'un seul coup, je me suis dit, bah, de ça aussi, je vais réussir à en rire. Parce que parce que c'est moi, parce que c'est comme ça que je suis vivante. Donc, en fait, bah, je l'ai géré avec un grand sourire. Alors, ça ne veut pas dire que sur scène, j'en parle systématiquement. J'en parle beaucoup enfin beaucoup, j'en parle dans mes conférences solo sur la santé mentale, puisque je Alors oui, t'ai justement, dit. explique-nous maintenant aussi, tu as dit santé mentale tout à l'heure. Qu'est-ce Hmm. que tu proposes sur ce pan qu'on entend maintenant beaucoup, beaucoup?
mais finalement, on ne sait pas trop en quoi ça consiste, qu'est-ce que ça veut dire. Donc, toi qui es une professionnelle dans le sujet, qu'est-ce que tu proposes? Alors déjà, je propose pareil, une conférence spectacle, hein, toujours pareil sur le même type de jeu. L'idée, c'est de ne pas arriver en disant j'ai vos solutions. Parce que d'abord, j'ai pas de solution toute faite. En plus, quand tu arrives dans une entreprise, tu ne connais pas les problématiques internes de l'entreprise. Donc en fait, l'idée de départ, c'est de leur dire, bah, vous avez toutes les clés. Moi, je vais être la serrure. Donc, je vais vous permettre d'actionner vos clés. Donc, c'est à vous après de pouvoir de savoir quelles clés vous allez actionner. Et du coup, ben, j'arrive avec des valises sur scène et ces valises, ça va être la charge mentale, ça va être les traumas d'enfance, etc. Tu vois, il y a plusieurs valises Mm. comme ça. Et puis, par moment, je les balance, par moment, je les récupère, par moment, je les porte, par moment, c'est difficile. Et puis, je prends les gens à partie. Voilà, c'est très, très, très dynamique. Là, pour le coup, Mm. je suis tout le temps en train de courir partout. Et oui, on a une phase d'expertise, mais la phase d'expertise, comme c'est chiant, hein, souvent les chiffres, les machins, les trucs, ça fait chier tout le monde. Donc, bah oui, ça emmerde tout le monde. Donc, du coup, les gens qui vont venir sur scène, c'est eux qui vont, tu vois, je leur donne des Ah, c'est trucs, je leur dis, tiens, énorme. vas-y, lis. Lis-nous les chiffres. Et puis après, évidemment, bah, je rebondis sur ces chiffres hein, en disant, voilà, aujourd'hui, par exemple, la santé mentale, c'est un coût de 3 000 € par an et par salarié. C'est ça la Wow. réalité des choses dans une entreprise. Donc, quand les entreprises ont compris que ça allait leur coûter des sous, d'un seul coup, ils se disent, ah, pas con, peut-être m'en Ouais. occuper de ce truc-là. Donc, il ne faut pas rêver. Les entreprises, elles ne le font pas au départ par humanisme. Elles le font toujours pour un problème Bien sûr. économique, parce que la santé mentale, c'est beaucoup d'arrêt maladie, c'est beaucoup de turnover, c'est des jeunes que tu formes mais qui restent pas, c'est une apathie des équipes, du groupe, etc. Donc, comment on fait pour recréer cette cohésion de groupe à partir d'individus qui peuvent avoir des soucis de santé mentale qui sont propres? Tu vois, par exemple, on parle des aidants. Ben, les aidants qui n'en parlent pas, pour la plupart, hein, il y en a très très Oui, peu qui en parlent en ouais, et tout à entreprise. fait, il y en a très peu. Bah, du coup, si tu veux, comment faire pour créer une cohésion de groupe avec des gens qui ne vont pas oser dire, oser parler de ce qui leur fait mal? Donc, en gros, c'est un peu ça mon boulot, c'est d'aller leur dire, bah, en fait, au-delà de vos blocages personnels, il y a l'entité de l'entreprise qui est une personnalité à part entière. C'est comme si tu avais un bras qui te fait mal et l'autre qui te fait pas mal. Eh ben, il va falloir travailler avec ce corps, avec cette entité pour pouvoir créer cette dynamique. Surtout, détecter tout ce qui est signaux faibles. Parce que quelqu'un qui va d'un seul coup devenir complètement apathique, par exemple, ou d'un seul coup avoir des douleurs alors qu'il n'avait pas, des choses comme ça. Il y a plein de petits signes, hein, je ne peux pas en Mm. citer tous, mais voilà, qu'est-ce qu'on fait avec ça et comment on peut apprendre à parler sans forcément dévoiler son intimité? Parce que ça, c'est compliqué. Ouais, ça c'est compliqué. Ce que je trouve très fort, parce que j'y crois aussi beaucoup, c'est ce côté où, entre guillemets, ta difficulté ou de vie à un moment donné personnel qui va infuser dans le pro, eh bien, on peut le travailler de façon à ce que le collectif de travail, eh bien, il soit soutenant, tu vois, et que ce soit pas toi, ton problème personnel, donc c'est à toi de le régler toi toute seule personnellement, et dire, bah non, je suis aussi membre de ce collectif, et ensemble, on peut, comme tu dis, bah, on va peut-être mettre une attelle ou utiliser un peu plus l'autre bras, ou que sais-je, et on va pas dire, ah bah attends, là, t'as mal au bras, c'est ton problème, vas-y, coupe ton bras, et puis, ou bien t'as qu'à en greffer un autre, et puis démerde-toi, qui est quand même malheureusement très souvent l'approche en entreprise où ça va être, bon, eh ben, attends, elle, comme tu dis, elle est apathique ou ses résultats, ils ont baissé, vas-y, on la dégage dans une autre équipe. Et je leur dis, mais et ça va changer quoi en fait? Le problème, c'est pas la personne, c'est qu'en fait, c'est un système qui n'accepte pas de voir comment on peut redynamiser ensemble les choses, quoi. C'est ça, exactement. Et ça, c'est mon boulot. C'est mon boulot, en tout cas, pas en formation et en suivi, puisque moi, je suis Oui. là en conférencière. Mais Mm. en fait, moi, je vais mettre le coup de pied dans la fourmilière qui va permettre Ouais. d'engager des choses.
Voilà. Mm. Et c'est l'idée, c'est que chacun est responsable de la qualité du groupe entreprise, donc de ce corps, je le définis comme ça, d'un corps général. On est responsable de sa santé, on est responsable de la santé du groupe. Et du coup, comment on travaille en bienveillance, en humour, justement, en dynamisme, pour pouvoir que chacun soutienne l'autre. Parce qu'on a tous nos casseroles, hein. Alors, tous, vraiment. Et à des moments, des fois différents. Il y a des moments de ta vie où ça va très bien, des moments où d'un seul coup tu deviens aidant alors que tu ne l'étais pas, des moments où, comme moi, tu vis un deuil terrible, parce que je crois qu'effectivement, perdre un enfant, c'est ce qu'il y a de pire dans la vie, hein, en tant que Mm. maman. Mm. D'un seul coup, d'ailleurs, on te met sous cloche si t'en parles. D'un seul coup, tu es intouchable. Alors moi, j'étais intouchable. On ne parlait plus. Je disais, mais attendez, les gars, il faut que je vive, moi. Donc, si vous me mettez sous cloche, je suis foutu. Donc, il a fallu que moi, je fasse de la pédagogie Alors que pour que... déjà, ouais. C'est ça. À un moment, je me suis dit, il faut que là, faut que ça s'arrête. Même les amis proches n'osaient plus me parler de leurs problèmes de vie quotidienne, même de choses un peu graves. D'ailleurs, j'ai un ami qui a eu à la même période un cancer. Il n'a pas osé m'en parler. Quand je l'ai su, j'ai dit, mais tu déconnes à plein tube, en fait. Moi, si tu veux que je rebondisse, Remettez, ouais, laissez-moi dans la remets-moi vie. de la vie. Oui. Remets-moi Et- de la vie dans l'horreur, mais remets-moi de la vie, parce que sinon, moi, je vais sombrer, je vais m'écrouler. Donc, du coup, si tu veux, toutes ces petites choses-là, et mon expérience personnelle, justement, tu vois, d'accompagnante, la schizophrénie, forcément, dans le cadre de la santé mentale, j'ai géré aussi ça, le handicap moteur avec Gilles. Enfin, voilà, c'est toutes ces expériences de vie, le deuil, qui font que j'ai aussi une expérience de réalité, si tu veux. Hmm. Je vais pas leur vendre des chiffres. Je vais leur parler d'eux à travers moi. Voilà, Ouais. c'est Hmm. toujours comme ça en fait. On Ouais. travaille à partir d'expériences de vie et on va les calquer sur ce qui peut se passer en entreprise. Et comme toi, tu oses la parole et tu oses te livrer, donc tu, au tout début, les gens, ils n'ont pas forcément à s'exposer ou à se dévoiler. Et ensuite, ils vont peut-être le faire parce que toi, tu as osé le, le dévoilement. Et ce qui me touche beaucoup, c'est tout, mais évidemment, c'est quand tu parles, tu vois, de parcours de vie. Parce que ce que je trouve un peu difficile, c'est que par exemple, quand tu es aidant, mais c'est la même chose pour le handicap ou autre, c'est comme tu dis, on te met une étiquette. Et donc, moi, je dis souvent, je fais, mais vous savez, cette personne, elle est aidante. Mais comme tu dis, ça reste un être humain. Donc, des fois, elle-même, elle peut être elle-même malade. Ça veut dire que cette personne, elle peut vouloir progresser professionnellement. Enfin, arrêter de dire, ah, ça y est, elle est aidante, elle ne peut plus faire que cette tâche-là. Il faut qu'elle parte tous les jours à 17 heures ou elle va toujours être absente. Je fais, mais attendez, les gens restent des individus dynamiques dans la vie. Et je trouve que la façon que tu as de présenter ce que tu proposes en termes de conférences, de spectacles ou autres, je trouve que ça aussi, tu le soulignes, et ce que les entreprises, elles n'ont pas conscience, parce que les entreprises, elles fonctionnent comme des Excel, quoi. Tu es dans la case B12, et elles ne peuvent pas imaginer que Ça. non, tu une formule, et que des fois, on va ouvrir, on va faire puissance 4 et puis derrière, eh ben, la formule, elle a changé, le résultat aussi. Et c'est vrai que je trouve que, finalement, comme tu le dis sur LinkedIn, on ne peut pas tout dire, mais c'est vrai que ce côté tu vois, parcours de vie sur lequel tu insistes, la façon que tu as de faire le lien entre finalement les danses qui, et tu as totalement raison, et on ne le dit pas comme ça, mais qui est vu et vécu comme un handicap en entreprise. Quand Et c'est je voudrais, vécu comme ça. ouais, et je voudrais rebondir vraiment là-dessus, sur la stigmatisation des aidants, des personnes handicapées, on va dire handicapées non invisibles, puisque c'est Mm, souvent ça qui pose problème. Euh, le fait de cette stigmatisation, par exemple, d'une personne, quand je te parlais de mettre sous cloche, c'est un peu ça oui, aussi, hein. ben, c'est complètement ça. Finalement, ça veut dire que les autres, quand ils ont un problème eux-mêmes, Ouais, eh ben, ils vont pas en parler non plus. ouais, Donc, toute ton complètement. équipe va s'écrouler. Donc, c'est un mauvais plan. C'est-à-dire qu'en ne prenant pas soin de la personne
qui est aidante ou qui est en situation de handicap, derrière, tu bousilles la totalité du groupe. Parce que Complètement. ce que je te disais, dans ta vie, tu as toujours un moment où tu as une fragilité. Donc là, on parle beaucoup, par exemple, en ce moment de burn-out, de dépression chronique, de stress chronique, etc. Bon, bah, ce genre de choses, ça peut arriver à n'importe qui en Complètement. fonction de sa vie de famille aussi, par exemple. Si on est en période de divorce Complètement. compliquée, avec des bagarres, etc. Et bien, si on voit qu'il y a un collègue qui a eu des problèmes avec les danses ou avec le handicap invisible, qui en a parlé et qui a été stigmatisé, Et ben, on ne qu'est-ce que va tu pas vas en parler faire? non plus. Non, mais c'est clair. Et du coup, tu vas porter sur tes épaules sans jamais oser en parler. Et comme ça passe d'une personne à l'autre tout le temps dans une équipe, bah, tu bousilles la totalité de l'équipe. D'où l'importance vraiment. Donc la conférence, c'est vraiment le début en fait. C'est vraiment quand je te dis mettre le coup de pied dans la fourmilière. Et après, l'idée, c'est de se dire, mais après, vous avez du boulot, les gars. Ouais. Après, il faut former les managers, il faut travailler sur la QVCT, il faut travailler sur son DEI. C'est obligatoire parce que ça suffit pas de faire. Tu vois, ce qui me gonfle actuellement, là, on parle de handicap, on va parler de QVCT, etc. C'est le fait qu'on se dise, ah bah tiens, là, on va faire la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Alors, ça dure une semaine. C'est super, hein, moi, C'est je travaille, énorme. hein. Bah, Là, évidemment. évidemment, j'ai plein de Évidemment. contrats, j'ai plein de demandes, tout va bien. Mais le reste de l'année, pour pouvoir parler du handicap, c'est là qu'on va travailler un peu plus, on va dire, en milieu scolaire. Il y a des entreprises qui nous appellent, il y a des associations qui nous appellent. Mais réellement, si tu veux, c'est bon, on a fait notre BA, là, on a Mm. parlé du handicap pendant une semaine, on a sorti les belles affiches, les beaux petits flyers, on a fait bravo, 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 les handicapés, etc. On voit tout ça à la télé, là, en ce moment, ça y est, Mais hein. c'est clair. Ils Ah oui, oui. préparent, on en parle beaucoup, nanana. Et puis après, tu vas voir, on va en parler jusqu'au duo day, puisque le duo day, Ouais, c'est du juste Odet, après. bien sûr. Ouais. Et puis Voilà. après. Après, fini. Après, Ouais. terminé. On va pas s'emmerder avec les handicapés toute l'année quand même. Faut pas déconner. Et j'ai la même problématique quand j'interviens. Je leur dis, bah, ok, je fais ça, mais est-ce qu'on pourrait imaginer quelque chose au long cours ou enfin, comme tu dis, des piqûres de rappel, des formations? Alors, j'ai quelques, et d'ailleurs, c'est intéressant, c'est des entreprises américaines qui, elles, ont bien compris que c'était un manque à gagner très violent et que donc, elles n'ont pas le temps de perdre du fric. Donc, elles me disent, ah ouais, tu vas intervenir là, 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 là. Mais sinon, comme tu dis, c'est très one shot. Et c'est vrai que bah, c'est pas que ça me rassure, mais je me dis, toi aussi, tu es confronté à ce truc un peu. Moi, je mets coup de pied dans la fourmilière, mais je suis pas la magicienne. C'est pas parce que j'ai fait mon intervention que ça y est, tout est rose, tout est beau, quoi. Non, mais tout le monde, tous les conférenciers sur le thème du handicap, comme par exemple Virginie Delalande ou des gens comme ça qui ont pignon sur rue, le disent, hein. C'est exactement la Mm, même chose. mm. C'est pour ça que je suis très contente de travailler en amont, Ouais, avec notamment, je te parlais des écoles sup, les écoles de kiné, etc., les écoles de management, hein, les écoles, tu vois, enfin. Et du coup, t'as là, raison. on se dit, bah, ce sont les générations de Ouais. demain. Mm. Et contrairement à ce qu'on entend partout, les jeunes de maintenant, nanana, ça, on l'a toujours entendu, tu me diras Ouais, ça, on n'importe l'a toujours quel. rendu, mais totalement. Et en fait, moi, je crois énormément en eux. Parce que eux, en fait, ils ont déjà compris ce que c'était que l'inclusion, mais vraiment. Alors, effectivement, hein, on entend beaucoup de choses dans les médias. Je vais même pas rebondir sur ce qui se dit dans les médias, parce que moi, j'ai vécu en région parisienne, en zone urbaine prioritaire, donc je connais très bien le problème des quartiers, comme on dit, des Ouais, banlieues, etc. ouais, les Il y a des quartiers. choses formidables qui se passent là-bas, on ne le voit jamais. Ah, bah, c'est Donc, clair. donc voilà, je n'en parlerai pas aujourd'hui parce que ça m'énerve. Donc, moi, ce que je me dis, c'est que les gamins là d'aujourd'hui, en fait, ils ont compris complètement. Je donne un exemple. S'il y a un gamin, par exemple en cinquième, qui arrive en début d'année en fauteuil roulant, bon, les autres, ils vont être là, ils trouvent ça un peu rigolo, ils vont l'aider à pousser son fauteuil, ils vont lui demander à prendre son sac, etc. Et puis au bout de 15 jours, ils se rendent compte que le mec, c'est un connard. Bon, il va se démerder avec son sac. Mm. Finalement, c'est ça l'inclusion. L'inclusion, c'est de se dire d'abord, un, qu'on peut être handicapé et con. Il n'y a pas du tout d'incompatibilité entre les deux. Non, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, les handicapés, d'un seul coup, il faut être gentil avec les Ouais, handicapés. c'est Ben non, en clair. Bah, fait, non, mais totalement. si tu es dans l'inclusion, il faut être chiant avec les handicapés comme avec les valides. Enfin, je veux dire, Mm. voilà, il Oui, il n'y a faut se pas de. comporter de Oui. la même manière. Qu'après, on fasse des adaptations, des locaux, etc. Ça, c'est autre chose. Mais sinon, moi, je ne vais pas m'emmerder avec une personne. Moi, j'ai plein d'exemples de personnes comme ça qui, sous prétexte d'être handicapées, imaginent que la société leur doit tout.
Mm. Ça, c'est un discours qu'on entend peu. On entend beaucoup dire la société a des efforts à faire, tu te rends compte, la loi de 2005, ce qui est vrai, l'inclusion, etc. C'est vrai. Mais Mm. si on a une personne handicapée qui ne décide de te laisser porter et assister, bah, tu pourras te rouler par terre. De toute façon, l'inclusion, ça ne marchera pas. L'inclusion, c'est dans les deux sens, tu vois. Ouais, 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 ouais. Et Donc, donc, du coup, je pense que les gamins, mm. parce qu'ils sont maintenant à l'école, etc., je pense qu'ils le comprennent assez vite. C'est énorme, j'adore ce truc. Ah, mais Voilà. s'il se rend compte que c'est un connard, non, mais alors là, il va se démerder. C'est ça, c'est ça. Et donc, c'est vrai que je pense que les adultes, en tout cas, c'est ce qui est sûr de ma génération, ça c'est sûr et certain, hein, quand on voit les vieux managers de mon âge, ben nous, on n'avait pas d'enfants handicapés dans nos écoles, nos collèges, nos lycées, on Ouais, n'avait pas de personnes handicapées même dans les rues. mais c'est Et clair. mais non, on les cachait dans les maisons, on les Mais cachait bien dans des sûr. centres. Et du coup, c'est quelque chose qui est absolument pas naturel. Et, et dans les entreprises, c'est bien pour ça qu'on est de la stigmatisation aussi, c'est que dans les entreprises, il y a une sorte de compassion sirupeuse, un peu judéo-chrétienne, là, dégoulinante de Ouais, miel, je tout suis ce que je d'accord avec déteste. toi. Et on se dit, mais en fait, non, quoi. En fait, non. Oui, traiter Si malheur la t'as, vie. Là, je vais te raconter un truc qui s'est passé là à Brest il y a quelques semaines. Là, on est allé dans un lycée et il y a un gamin en fauteuil roulant justement, donc handicap visible pour le coup, et le gamin hyper bien intégré, super et tout. Sauf que lui, pour le coup, il faisait le con, mais il faisait con avec ses copains. Et donc, du coup, par exemple, il descendait avec son fauteuil roulant à fond dans les escaliers. Douk, 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 douk. Et les profs, après avoir vu notre intervention, sont venus nous voir en disant, mais en fait, ce gamin-là, il est tellement agréable en cours et tout, qu'on n'ose pas l'engueuler pour ce qu'il fait. J'ai dit, mais vous êtes dans l'anti-inclusion. Ben ouais, en fait. Ouais. Ah oui, il est peut-être très agréable, mais si il n'a pas le droit de faire certaines choses et que vous Mais- engueulez les autres et pas lui, c'est une manière de faire de la ségrégation. Et du Ouais. coup, a posteriori, alors qu'il est bien intégré, un jour, il ne le sera peut-être plus à cause de vous. Oui, Donc, vous avez une posture à avoir en tant que prof, en tant que manager aussi dans le cadre des entreprises. Il y a une posture à avoir que les personnes n'ont pas parce que ça fait peur, parce qu'on n'ose pas, on va quand même pas engueuler la personne. Ah ben oui, si elle n'a pas pu faire ça. Si tu es à un poste, tu dois être compétent pour ce poste. exactement. Après, tu as besoin d'adaptation, on adapte. Mais le poste, lui, si tu es compétent pour le faire, tu dois le faire. Tu dois faire Mm. ton taf. Point. Et du coup, ça, c'est un truc qu'il faut vraiment retravailler. Et il y a encore beaucoup, beaucoup de boulot. Je crois qu'on n'est pas prêt d'être au chômage, en fait. Ben, c'est très bien. Et c'est vrai que moi, j'ai la même problématique avec les managers. Ils me disent, ben, je leur dis, ben, attends, tu as une situation avec un aidant. Toi, ils me citent toujours des trucs. Je leur dis, mais vous avez jamais des situations avec un aidant qui déconne parce que il vous a dit tel jour de télétravail, c'était pas tel jour, hein. Ils me disent, ah ben si. Je suis, bah alors, qu'est-ce que tu fais? Il me dit, ah ben non, mais je dis rien parce que tu comprends, le pauvre, il est aidant. Je fais, non, 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 on n'a pas bien, t'as pas bien compris. Je fais, on se met d'accord sur des règles d'adaptation par rapport à la situation que la personne vit. Si après, cette personne qui est aidante, elle ne les respecte pas ou le contrat il n'est pas tenu, je fais tu la reçois comme n'importe quel salarié pour un entretien de recadrage et il n'y a pas de sujet. Mais ça ne peut pas être tout blanc ou tout noir en mode ah non mais il est aidant, je balance dans une autre équipe ou ah il est aidant, non, non, mais on peut rien lui refuser, on peut rien lui dire. Je fais, vous êtes des grands enfin, malades, tu vois. Enfin, et Ben, c'est bien sûr. ce que tu dis, c'est exactement la même chose. Et comme ça aussi, et souvent, j'ai cette posture, moi j'aime bien, je fais, vous avez des cas et tout. Et c'est toujours des cas, oui, mais non, mais. Après, je lui dis, mais après, ils me disent, oui, mais c'est vrai, elle est problématique. Je lui dis, mais est-ce qu'elle était problématique déjà avant d'être aidante? Ils me disent, ah oui, effectivement, je fais. Donc, tu vois bien que le problème, c'est pas qu'elle soit aidante, c'est que déjà avant, elle était comme elle était dans son comportement et elle est devenue aidante. Et ok, mais c'est pas le fait qu'elle soit aidante, je fais apprenez à faire, je fais un tout petit peu d'analyse et c'est vrai que c'est exactement ce que tu dis. Et dernière question, parce que sinon, de toute façon, on a explosé le temps, mais c'était Ah nécessaire. ben, On l'avait dit, tu me l'avais dit, et je me dis, mais pas du tout, mais on l'avait dit, mais explosons le temps pour les choses précieuses comme celles que nous faisons. Tu l'as dit que tu interviens aussi en milieu hospitalier, tu as dit en hôpital, tu as parlé d'école de kiné. Et c'est vrai que j'ai un peu tiqué, bêtement, parce que je suis plein de billets aussi, en me disant, mais t'as pas à sensibiliser au handicap, à l'inclusion, dans des secteurs où ça doit être leur quotidien.
Ah, si tu savais, mon Dieu, comme c'est peut-être les premiers qui ont besoin. Il y a vraiment, mais vraiment, je peux pas te dire, dans les centres de rééducation, par exemple, où tu as des gens qui ont fait des AVC, ou justement quand Gilles a fait son écrasement de la moelle épinière, mais c'est une catastrophe. Ce sont des personnes qui sont formées sur le médical, qui sont Mm. absolument pas formées sur l'accompagnement des patients, ou enfin, c'est terrible, c'est terrible. C'est vraiment, mais comme on peut avoir aussi en milieu scolaire avec les profs qui sont pas formés à l'accueil du handicap, on leur balance des handicapés, ils savent pas quoi faire avec. Si tu veux, Mm. on met des AESH, les AESH sont pas formés, mais le milieu hospitalier, mais si tu savais, mais c'est une catastrophe sans nom, quoi. Mais vraiment, D'accord. une manière d'infantiliser beaucoup, par exemple, les choses. Je sais pas si tu as vu le film il y a quelques années, Patient Non. avec donc de grands corps malades, c'est son histoire, hein. Et donc tu vois un moment dans le film la nana qui rentre, enfin l'aide-soignante ou l'infirmière, je sais plus, qui rentre dans la chambre et qui dit alors il a bien dormi, alors il va bien ce matin. Enfin tu vois, bon voilà, on Ouais, est de là-dedans en fait. personnalisation. Ouais, d'accord. Voilà, on est là-dedans. En fait, la maltraitance en milieu hospitalier, en foyer de vie, la maltraitance, pas physique, mais voilà, émotionnelle et psychologique, elle est là tout le temps. Alors là, pour le coup, quand on fait des conférences là-bas, on demande à rester la journée entière, hein, parce que là, il y a du taf, hein. Là, il y a Mm. du boulot, hein. Beaucoup plus que dans les entreprises classiques. Beaucoup plus parce qu'ils sont en contact justement au quotidien avec ce type de personnes et ils font n'importe quoi. Et vraiment, enfin, je veux dire, c'est du grand n'importe quoi. Du grand Ouais. n'importe quoi. Tout le temps. Donc, par exemple, moi, quand Gilles était vraiment si mal qu'il était devenu tétraplégique, forcément, je l'accompagnais aux rendez-vous médicaux. Bien sûr. Mais systématiquement, le praticien, il Il s'adresse te à qui? parle à toi. À moi. Mm. Donc évidemment, dans ces cas-là, je ne réponds pas. Je baisse pour qu'il s'adresse à son patient, en fait, au bout d'un Bien moment. sûr. Tu vois? On peut être dans un fauteuil, on n'est pas neuneu pour autant. Enfin, je veux Bah, dire, bien sûr. voilà, tu vois? Donc, et si tu as une personne qui n'est pas apte à répondre, il faut quand même essayer de s'adresser à lui. Et si à ce moment-là, on voit que la personne ne répond pas, on s'adresse à l'accompagnant, mais on commence par s'adresser au patient. Enfin, et c'est le Mm. réflexe. Ça va plus vite, évidemment, hein. Donc, forcément, alors voilà, quand tu as une personne qui a un handicap psychique lourd, comme par exemple, on parlait de la schizophrénie de mon fils, oh, bah, c'est plus facile, on va pas s'emmerder avec un schizophrène, on va parler à l'accompagnant, comme ça, c'est bien. Moi, j'accompagnais Mm. pas, comme ça, c'était bien. Mon rôle aussi des danses, ça a été, parce qu'on parle tout le temps des danses, et les gens imaginent aussi que les danses, c'est de l'assistanat. Mm. Ça aussi, ça me gonfle parce que finalement, moi, quand j'ai appris la schizophrénie, au moment où le diagnostic a été posé, je me suis formée déjà. Parce que je me suis formée, parce qu'on entend tout et n'importe quoi sur la schizophrénie, des doublements de personnalité, etc., alors que c'est pas du tout ça. Et après, je me suis dit, bon, bah maintenant, quel est mon rôle, moi, en tant que maman, accompagnante, aidant? Bah, il avait 19 ans, mon rôle, c'était du coup de l'aider à partir de la maison. Ça a été ça mon D'accord. objectif. Ça a été de dire surtout, je ne vais pas le mettre sous cloche, surtout, je ne vais pas le garder en disant, oh, il est fragile, etc. Donc, chut, peut-être que plus que pour les autres, je l'ai poussé Mm. dehors. Mais je l'ai poussé Mm. dehors avec des barrières, si tu veux. Bien sûr, bien Il a sûr, été bien sûr. encadré, ça a été super. Et tu vois, quelques mois avant même pas, 2 mois avant son décès, d'ailleurs, on a fait un podcast tous les deux, donc c'était super parce que j'ai sa voix, que j'ai pas pu encore Ah. réécouter, mais j'ai sa voix en podcast. En tout cas, il m'avait envoyé un petit mot pour la fête des mères. Et Mm. au moment de la fête, tu vois, il est mort en juillet, la fête des mères en mai, donc bon. Et il m'avait dit, Maman, tu as été mon grand parapluie. J'ai trouvé Mm. ça. Je crois Ah, qu'on c'est pourrait magnifique. clôturer là-dessus Ah, parce mais que je c'est pense qu'on va magnifique. clôturer là-dessus parce que c'est magnifique. Bah, Voilà. écoute, Agnès, la boumeuse qui cartonne, mais aussi le grand parapluie. Je te remercie infiniment de ce podcast qu'on a décidé en même pas 2 jours. C'est exactement ça. Et je suis ravie qu'on l'ait fait. Voilà, parce qu'on s'est. Enfin, moi, je t'ai découvert sur ça. Moi, dans mes podcasts, je suis toujours assez en retrait parce que j'aime laisser les gens parler. J'en peux plus d'être dans le principe des émissions, on coupe les gens. Je veux que les gens ils puissent aller au bout de leurs phrases, de leurs idées. euh, et puis en plus, parce que bah, moi, là, j'étais aussi au spectacle en fait avec toi. Donc,
Donc, Ouais, mais merci, c'est hein. chouette aussi, hein. C'est vrai que quand on laisse parler les personnes qui sont invitées, je trouve ça super. J'ai déjà vécu aussi des podcasts comme ça. Et c'est vrai que quand on te coupe toutes les 2 minutes, ça, c'est plutôt les journalistes, en fait. Ouais, et moi, je suis pas journaliste, je suis pas dans cette posture Voilà. et nos sujets, peu importe le sujet, mais voilà, je trouve que c'est une autre forme d'écoute et d'attention. Et donc, je suis très heureuse d'avoir pu accueillir la boumeuse qui cartonne. Donc, Agnès, merci à toi. Je te souhaite en cette semaine de l'emploi des personnes en situation de handicap de faire évidemment plein de conférences et puis aussi que ça puisse perdurer. Mais j'ai compris que, comme tu me disais, là, tu vas rentrer dans une période là un peu intense. Donc, je te dis bonne intensité à toi et à Gilles. Et puis, à bientôt. Ben, merci Christelle pour ton accueil, c'était super. J'ai adoré ce moment avec toi. Effectivement, on avait prévu une demi-heure, on doit être à 1h15, 1h20. Tu feras des coupes. Non, je ne ferai aucune coupe, mes auditeurs, ma petite communauté à l'habitude, j'ai décidé d'assumer. Donc, très chers auditeurs, auditrices, vous étiez sur le podcast Au secours, mes parents vieillissent, où j'ai accueilli Agnès. Vous pouvez retrouver tous les autres épisodes. Et puis, je vous dis à bientôt.